Si t'attends qu'il y ait tel ou tel parti politique pour changer ta vie, t'as rien compris, gros. Qui sont les deux seuls connards qui se lèvent à 7h un samedi matin pour aller faire 80 bornes de vélo? Et en fait, tu vas devenir une grosse merde. Bougez-vous, arrêtez d'être des feignants. Qui c'est qui fait un mime officiel? L'URSSAF. En vrai, je sais pas si c'est français ou si c'est woke. T'as cette mentalité-là, t'es un débile, mec. Petit truc marrant, j'ai failli finir dans le champ. En fait, au bout d'un moment, on quoi. J'ai pas envie de rester une sous-merde comme toi. Qui sont les deux seuls connards qui se lèvent à 7h un samedi matin pour aller faire 80 bornes de vélo? C'est nous. Faut vraiment avoir envie d'être con. Bon, vous devez vous demander, mais pourquoi ils bouffent pas beaucoup alors que d'habitude je m'arrache le ventre le matin? Mais en fait, c'est parce que déjà j'ai 2 kebabs dans le ventre. Chaque fois que vous voyez un vlog avec ma gueule, il y a toujours de la bouffe de gros porc, mais c'est parce que je m'entraîne beaucoup que je mange beaucoup. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Il a pas tort. Puis demain on fait du vélo, donc faut de l'énergie quoi, de la bonne C'est la énergie. recharge. Tu match de l'équipe de France, Et surtout parce qu'en fait le concept de la vidéo c'est qu'on va s'arrêter à chacune des boulangeries qu'on va trouver en vélo et on va répondre à des questions, parler. Voilà. Donc, du coup en fait je mange pas beaucoup parce qu'après on va bouffer par la suite. T'es beau au pied aussi toi, putain. Là il y a un duo et... Qui c'est qui fait un mime officiel? Ah ça me dégueule. Ça me dégueule. La préparation. C'est la préparation. Les petites courtes d'électrolytes. Bon. Seul problème. Il fait nuit. Et il y a du brouillard, mais ça va le faire. Je vais avoir froid. Je vais avoir tellement froid. Salut madame. Ça te dirait qu'on fasse une petite sortie vélo, toi et moi? Mais ça. Absolument pas, je sais pas quoi faire. Bon, on se retrouve plus tard l'équipe. C'est parti, hein. Le temps il est dégueulasse, il fait brouillard et il y a du vent. Et on est habillé tout en noir. Personne va le voir. Bah les gars, vous voyez le temps, hein. Il fait sacrément froid sa mère. J'ai déjà très froid, surtout aux mains. Là on est en train de regonfler les bolides. Puis après on va partir en espérant pas mourir parce que là, l'hypothermie nous guette. Hein. Bon voilà, là on est parti. On est déjà dans la montée les gars. Ça commence fort, on était sur la voie rapide et maintenant ça monte. Ça s'annonce bien. En vertical aussi s'il te plaît. Bon les gars, on a un vent de face. Il fait pas bon, on a froid. Faux plat tout le temps, route de merde. Mais vivement la première boulangerie encore une fois, je leur dis, mais là... Oh vivement le chocolat chaud et le 102. Oh putain. Ah là c'est dégueulasse. Petit truc marrant, j'ai failli finir dans le champ. C'était pas filmé mais... Après la séquence d'avant là, j'étais concentré, on parlait et je sais pas ce que je fais, je regarde un autre truc. Et quand je lève les yeux, les gars, j'allais droit dans le champ, j'ai failli finir dedans, c'était hilarant. J'ai même pas enlevé les cales, j'étais serein, je suis fier de moi. Mais bon, on continue, à la forêt là. C'est un peu plus agréable quand même. Ah oui. Mais ouais, ça... tout seul, ça glisse. La route elle est bien en plus. Ça caille toujours un peu, mais c'est un peu mieux là quand même. Là on est dans la forêt. Franchement, c'est trop bien, la route elle est incroyable. Elle est nickel. Là-bas, il y a un petit ruisseau, je sais pas si on voit. C'est carré. En fait, on est sur la route du Paris-Tours. Donc du coup, c'est royal parce que je pense que la route, elle a dû être bien entretenue. Et là, ça déroule tout seul. Putain, regardez. On est dans l'Alpe d'Huez, les gars. Je sais pas si on voit l'autre derrière. Ça monte sa mère. Oui, bon, les spécialistes du vélo, ça monte pas beaucoup, mais moi, je pèse 87 kg. Donc, on arrive à Amboise. Savoir que j'y fais bien froid, ça merde la. Je sens plus mes mains, je sens plus mes orteils, mais c'est carré. Les pieds, putain, c'est pire. Ah, c'est horrible. Mais donc là, le but c'est de trouver une boulangerie et se remplir la panse. Parce que je t'avoue, là, je commence à avoir bien faim. Je voulais vous filmer des plans du château, mais sur le pont, en fait, il faisait froid, il y avait du vent, j'avais trop la flemme. Il y avait des voitures aussi. Donc, bon, on vous retrouve quand on a une part de fond dans la gueule. Dans Amboise, personne s'arrasse. Là où il y a le château, là. On cherche une boulangerie, ça a l'air d'être bien fatigué, là, samedi matin. Il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Oh, on a trouvé ça. Et là, c'est plutôt joli. Hein. Franchement. C'est beau. Il fait chaud, il fait beau. Il y a Paul. Voilà. Là. Allez. Là, on est roi. Il y a des vélos à l'intérieur. Pour pas se les faire chaud, hein, parce que. Et après.
Alors là. Un homme heureux. Là. Oh. Là, je pense que je peux pas être plus au max que maintenant. Peut-être des gants, sinon. Dernière partie. Il faisait bien froid le départ. Là, c'est bien, on est dans la forêt. Il n'y a plus trop de vent avec les arbres. Ça roule trop bien, c'est stylé. Il y a les voitures qui nous frôlent, mais ça passe. Et là, la route, là. Oh là là. Oh, ça va tout seul. Ça va tout seul. Viens. Noupi. Noupi. Oh, Noupi. On est à 50 bornes, là. Le retour, c'est mieux, là. C'est plus roulant. On a le vent plutôt dans le dos. C'est un peu moins froid. Moi aussi ça me fait ça, j'ai dans le cul je crois. On arrive à Montlouis-sur-Loire. Donc en détente quoi, en détente, il fait un peu moins froid, ça fait plaisir parce que tout à l'heure vraiment ça caillait sa mère. Bon on se retrouve plus tard. On pause pipi pour la hybrid team. Monte ta queue, vas-y monte ta queue. C'est bon, on a rejoint les quais de la Loire, il n'y a plus de voitures qui roulent autour de nous. Là c'est tout droit Chambord. Bon du coup tout droit tour. Tout droit tour, mais là c'est plus agréable, franchement le retour c'était vraiment plus agréable. Là on est au bord de la Loire. On est presque à la fin les gars, il va rester des montées, ça va être incroyable la montée, c'est faux. Bon ça va être un peu cramé mais ça va le faire. Les machines de guerre. On est arrêté, on est à 2 bandes de la maison. C'est bien passé là, le retour il faisait bien meilleur qu'à l'aller. On avait moins froid, ça roulait mieux, la route était mieux, tout était mieux. Donc c'est carré, il reste 2 bornes avant d'arriver. Là c'est de la montée. Bon bah voilà, on est bien arrivé, terminado. Bah il fait toujours aussi beau, hein. On avait dit ouais peut-être que ça va se lever. Ouais. Normalement c'était soleil plein fraté, hein. Rien. Il n'y a rien de plein. Ciel, tu m'avais pas dit qu'il y avait des nuages toute la journée, ouais. Ah, le retour in the house au chaud. On est de retour. Ça s'actualise Et merci à la chef Cuisto. Voilà. Et bien sûr, c'est maintenant que le ciel bleu se lève, quand on a terminé la sortie. Parfait. Trop cool. Bon bah voilà l'équipe de retour du run. Pour vous On expliquer... n'a pas fait de run, on a fait du vélo frère. Ouais, je suis démarré. Pour vous expliquer le truc, en fait, on a tourné le plan qu'on s'apprête à faire, là, la petite discussion, les petits débats sur les sujets. On l'a tourné à la boulangerie. Sauf qu'en fait, je vous mets le plan maintenant, en fait, voilà le son pendant le plan. C'est que si tout le monde ne fait pas un truc. Il y avait quand même 21 minutes de rush. Donc voilà. Première question, c'était... Comment concilier écologie et sport? Qu'est-ce qu'on disait déjà tout à Alors l'heure? après, ça dépendait de quel point de vue on partait. Si on partait du point de vue sport pro, et du coup, ce qui est le plus coûteux niveau écologie, c'est le fait de ramener les gens aux événements. Comme par exemple le GP Explorer, il y a eu je sais pas combien de personnes, là, t'avais dit. Oui. Il y avait combien de personnes? C'est 200 000, je crois. Ramener 200 000 personnes, point de vue écologique, entre guillemets, s'il y a une catastrophe écologique, ce serait le fait de... Enfin, ce serait le fait que les gens viennent à l'événement et pas l'événement en lui-même. On avait dit aussi que l'un n'allait pas sans l'autre, puisque plus on va aller vers quelque chose d'écologique, plus on va par exemple avoir des voitures électriques qui vont coûter super cher. Et en plus de ça, l'électrique, ça règle pas le problème. Oui, Parce non, mais ça, c'est que encore les un autre batteries, débat. en plus, elles se Oui. recyclent pas encore. En gros, plus on allait aller dans un truc écologique, plus ça forcera les gens à faire du sport, donc ce qui est plutôt bien dans ce sens-là. Et que le sport, ça participe à l'écologie, puisque par exemple, si on choisit de faire du vélo ou de se déplacer en marchant, en courant, ou ce genre de choses pour éviter de prendre les transports en commun, les voitures et tout, et ben, le sport est au service de l'écologie, donc que l'un n'allait pas sans l'autre et que l'un peut faire progresser l'autre. Donc que l'un dans l'autre, ça peut... C'est complémentaire, quoi. Voilà, c'est complémentaire, ça peut bien fonctionner et que je pense qu'on ira de plus en plus vers ça. Parce qu'en plus, il y a de plus en plus de gens qui veulent être en bonne santé. Enfin, c'est un peu plus à la mode en ce moment d'être de plus en plus en bonne santé, de faire attention à ce qu'on mange. On Voilà. avance. Donc, Ah oui, et ce qu'on disait aussi, c'est que en fait, c'est compliqué comme sujet parce que de ton côté, tu te dis, mais qu'est-ce que moi, ma petite action à moi, elle va changer dans toute cette merde, parce qu'il y a tellement de choses à faire que Ouais. ça n'a rien changé, mais qu'en fait, on se disait aussi le point de vue inverse, que si tout le monde pense comme ça, personne ne fait rien et personne ne fait avancer la cause. Alors ça, en vrai, ce sujet-là, on a fait un peu le tour. Ouais, Hein. c'est Et carré. puis aussi quand même que le sport, c'est quand même fait pour être dans la nature, et que c'est bien, genre par exemple, quand tu voyages, d'aller de visiter la ville autrement qu'en train, machin truc,
que tu peux visiter en allant faire un footing, en allant faire du vélo, en te baladant, en marchant et que, bah, voilà quoi, ça participe aussi à ça, Ouais, quoi. bougez-vous, arrêtez d'être des feignants. Et comme ça, vous participerez à votre bien à vous et au bien de la planète. Voilà. Voilà, très bien. Après, avec quoi Deuxième d'autre? sujet, la place de l'ego dans le Ah oui, sport. la place de l'ego dans le sport. Moi, je trouve ça plutôt, entre guillemets, «problématique», mais moi, j'ai plus pratiqué le crossfit, par exemple, et dans le crossfit, c'est vraiment un truc qui me saoulait, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que coach. Des gens avec des égos surdimensionnés qui bougent mal, mais qui essaient de finir devant toi et au pire, enfin, les mecs qui finissent devant toi, après, ça te charrie, alors que le mec, il a fait un WOD de merde, il bouge mal, je trouve Ouais. ça vraiment nul, mais nul. Et en Oui. fait, ça dessert et ça donne une image, «nulle» entre guillemets de la communauté CrossFit. Après, encore une fois, ça dépend dans quelle salle pratiquer le CrossFit et ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont pas comme ça, mais il y a quand même une grosse partie des pratiquants du CrossFit qui ont un ego surdimensionné et qui acceptent pas la critique, quoi. Genre quand un coach lui dit: «Bah, vas-y, baisse un peu ta charge et travaille plus technique», le mec, il s'en Il l'est branle. Si sur le par ego, il tableau va garder la même charge juste ouais, par ça, si ego, sur quoi. le tableau, c'est écrit RX 60, bah, le mec, il a décidé que c'était un RX, il va mettre 60 alors que gros, Ça, je trouve, c'est vraiment sur ça. C'est vraiment tu le ta barre à poids. 70, en max, tu mets pas 60 en haut, quoi, genre, Ça, l'ego, c'est vraiment par rapport au poids. Genre, même en muscu et tout, t'as des mecs qui font c'est des mouvements ego dégueulasses lift. où ils sont pas en amplitude complète et juste par ego de laisser le poids ou genre, ah bah non, je vais pas travailler à ce poids-là quand même. Bah, ils Ouais, continuent à genre, faire des reps de merde. c'est ridicule de mettre moins lourd pour travailler technique. Enfin, si t'as cette mentalité-là, t'es un débile, mec. On a pris ce sujet-là, mais en fait, ce qu'on disait surtout, c'est pareil, c'est qu'en fonction du sportif que t'es, l'ego, tu vas pas être Ouais. utile de la même manière. Si t'es CR7 et que ton but c'est de gagner la Coupe du Monde, forcément tu vas avoir un peu d'ego et que il va peut-être te servir à aller chercher tes objectifs. Alors que si tu commences le sport et que tu as de l'ego, c'est complètement contre-productif parce que tu vas te sentir comme une merde tout le temps parce que tout le monde va être meilleur que toi. Tu vas pas réussir à faire ce qu'il faut, donc tu vas être énervé contre toi, tu vas avoir ton ego qui te dit que t'es une merde. Tu vas avoir un coach qui te fait une critique, qui te dit fais ça plutôt comme ci ou comme ça, tu vas le prendre mal et en fait tu vas devenir une grosse merde. Donc ouais, l'ego en fait c'est comme dans la vie en fait, faut l'utiliser pour les bonnes choses, hein. Si tu as de l'ego parce que quelqu'un a fait un meilleur truc que toi et qu'en fait ça t'en rend juste jaloux, ça sert à rien quoi. Et en plus de ça, ça pourrit vraiment chaque sport Ah dans ouais. lesquels il y a trop ce truc d'ego, ça dégoûte les gens du sport. Mais d'une manière, genre moi, encore une fois, je me répète, mais j'ai fait du crossfit pendant 3 4 ans, on va dire, et j'ai coaché pendant 3 ans. De voir un nouveau qui arrive dans un cours où il y a que des mecs qui ont un boulard comme ça, Ah ouais. enfin, ça fait du bruit, quoi. Les gens, ils sont dans un environnement qu'ils connaissent pas. Tu les mets avec des débiles pareils dans un cours, bah, le mec, il peut prendre peur et se dire, waouh, tu sais, il C'est prend une encore petite claque, quoi. C'est encore pire dans les salles de muscu, je pense. Les salles de muscu, salles de crossfit et les sports indoor, parce que je trouve que c'est encore pire. Bah, tout le monde se regarde, quoi. Ouais, voilà. T'as toujours un mec qui va se prendre pour je sais pas qui dans la Ouais, salle, et alors que dans d'autres sports, je pense que c'est pas pareil. ça manque un peu d'humilité. Après, ça, c'est dans le sport, mais dans la vie, c'est pareil en général, hein. Les gens qui ont trop d'ego et qui soit prennent tout à cœur parce qu'ils ont trop d'ego et qui sont pas capables de faire la part des choses et qui réagissent que par l'émotionnel. Voilà quoi, ce sujet est clos. Il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas d'ego, sauf si c'est pour progresser. Mais en fait, souvent, le problème, c'est que les gens qui ont de l'ego, ils sont incapables d'accepter la critique et d'être rationnels et de faire en sorte de Oui. faire les bonnes actions pour progresser. Ils vont juste se dire ouais, voilà, ils vont juste se dire ça. Ouais, et stop, c'est tout. Il y a un mec qui a demandé quel test VMA fallait faire quand on était tout seul. On a Test dit VMA, tu te prends pas le chou, 6 minutes, tu t'échauffes bien sûr avant. Tu fais un petit 1 ou 2 km d'échauffement, des petites gammes, des petites accélérations, machin, et après tu lances ton chrono, 6 minutes, tu parcours la plus grande distance possible en 6 minutes, et ensuite ce qui te donne ta après, distance. Donc par exemple, si tu fais 1200 mètres en 6 minutes, et bah du coup ça te fait 12 de VMA. Et là après tu calcules tes pourcentages en fonction de ton objectif, etc. Moi je trouve que le demi-cooper, donc 6 minutes, c'est le plus efficace. Après, tu peux le tester aussi sur 12 minutes. Ouais. Demi-cooper, en vrai, il est adapté à tous et il te sert autant que tu sois débutant, entre guillemets, Oui. ou et même expert. T'as pas besoin de faire un cooper complet, en Et vrai. après, bien sûr, ils font des tests en labo, des trucs de En ouf, plus, mais c'est nous, on ça. n'est pas à ce point-là, hein. Ça te permet, en fait, vraiment, la course, faut avoir une base et après s'entraîner un peu en sensation. C'est ça. Tu fais ta VMA, tu l'as, après, tu travailles par rapport à des pourcentages de ta VMA pour travailler tel ou tel truc. Et après, en fonction des sensations, de comment tu sens et tout, tu régules un petit peu pendant ta course. C'est juste pour se donner une base, quoi. Donc, ouais, semi-cooper, 6 minutes, pleine balle et tu cours la plus grande distance. Et là, on en vient au meilleur sujet, Les deux meilleurs les sujets. 2 meilleurs sujets pour la fin. Et on a oublié un petit message pour Malo. Malo, si tu passes sur cette vidéo, arrête de mettre des commentaires de merde quand on me demande des questions au genre. Voilà, la question, c'est affligeant, c'était, tu préfères boire du pipi ou manger du caca? Ouais, nique ta race. Voilà, Arrête c'est avec tes complètement questions, con. c'est chiant, Ça frère. sert à rien. Sois intelligent un peu, connard. Euh, La question, c'était qu'est-ce que tu penses de l'état de la France aujourd'hui et quelles sont les solutions? Et après, la deuxième question, c'était pas une question, c'est un sujet, c'était juste
L'URSSAF. On va répondre aux 2 questions avec une seule réponse. Je sais même pas par où commencer. Voilà. En fait, En c'est vrai, ça dépend de quel sujet on si, parle. moi ce que j'avais dit, important, de dissocier la France et le peuple français, la nation et le peuple, de les gens qu'ils représentent, la politique, Oui. parce que c'est complètement différent. Sauf que le problème, c'est que je trouve que la politique, donc les gens qui se battent entre eux pour des conneries alors qu'ils sont dans une élite démesurée, ils séparent tout le reste du peuple qui pourrait bien s'entendre. Ouais, je suis d'accord. Ouais, après, bah, le problème, moi, un truc qui revient souvent pour moi, ça reste la mentalité française. Le fait que les gens ce soient des rageux pas possible. En fait, ils avancent pas, quoi. Si t'attends qu'il y ait tel ou tel parti politique pour changer ta vie, t'as rien compris, gros. Enfin, bouge-toi pour changer ta vie et attends pas que qui que ce soit prenne des décisions à ta place. En fait, à partir du moment où tu euh, as compris que les politiques, ils faisaient passer des mesures, des choses, juste pour que eux ils puissent rester dans leur petit confort et dans leur élite pour des générations, des générations, des générations, tu comprends qu'ils feront rien pour toi et tu te bouges le cul tout seul, quoi. Et puis, ouais, je gros. sais pas d'où ça vient, ça, que les Français ils soient tant jaloux de tout, que tout est mauvais. Tu fais du sport, c'est pas bien. Enfin, en vrai, je sais pas si c'est français ou si c'est woke. Je sais pas lequel est On lequel. arrive sur un truc tendu, là. Oui, non, rien à foutre, je m'en fous. Non, mais faut dire les choses. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Faut dire les choses. Si tu as envie d'être bien dans ton corps, c'est mal vu. Si tu as envie de gagner de l'argent, c'est mal vu. Si tu as envie de faire du sport et de gagner dans ton sport, c'est mal vu. En fait, au bout d'un moment, nique ta race, quoi. Je suis pas envie de rester une sous-merde comme toi dans. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Au bout d'un moment, tout est mal vu. Dès que tu essayes d'être une bonne personne, de faire des choses bien, t'es mal vu. Voilà. Et à savoir que là, déjà, ce que je viens de dire, je l'ai pas dit tout à l'heure. Donc là, le fait qu'on retourne la vidéo, ça m'énerve. Donc du coup, je peux me lâcher un peu plus. Ça va faire un homme en colère. Mais en C'est fait, que la question est très vaste. Enfin, ça mais dépend vraiment oui, de quoi mais on parle. Mais c'est... en fait, il y a tellement de trucs à dire, on peut partir dans tous les sujets possibles et inimaginables. C'est pas, C'est un peu une question piège, ça, on va pas se mentir. ouais, c'est un On peu te la voit, question, Louane, c'est hein, un on te peu la voit, hein, question c'est un pour peu une faire le question buzz. piège, là. Tu vois, et après, parler un peu plus de l'aspect dans l'entrepreneuriat, etc. L'URSSAF, C'est peut-être le sujet le pire. le plus aberrant du moins, c'est déjà très compliqué d'entreprendre en France. D'une part, avec les mentalités, t'es un peu mal vu. Les gens, ils pensent que bah, t'es une auto-entreprise, que tu sois à ton compte, etc. T'es chanceux, travaille comme tu veux, machin, truc. En vrai, c'est juste différent de ce que les gens ont l'habitude de voir, mais c'est pas plus facile. Faut quand même te bouger le cul. Tu pars en vacances, bah ça Hein. dépend le business que t'as, mais tu gagnes pas un rond. Enfin, si tu te bouges pas, tu gagnes pas, tu vois. C'est pas, faut quand même te bouger le cul, c'est faux de bouger le cul. Ouais, c'est chiant. De ouf. Et encore, on parle de ça à notre petite échelle, hein. Ah, mais surtout Il y qu'en a des plus. chefs d'entreprise qui donnent des millions à l'URSSAF, aux impôts, machin, au truc. Mais en fait, moi, quand t'es un héritier et que t'as jamais travaillé pour gagner cet argent-là, encore, d'accord. Mais quand t'es un mec, tu te casses le cul, et encore t'as des millions, on te prend un peu, d'accord, Ouais, entre entre giga guillemets. guillemets, Hein? giga guillemets quand même, hein. Ouais, je comprends. Mais quand t'es là, juste tu essayes de vivre avec ton métier, en fait, on t'arrache la gueule tous les mois, c'est insupportable. Ouais, ce que je disais, bon, c'est pas pour faire les chialeuses, hein, j'explique juste. Pour les gens qui regardent la vidéo, qui connaissent pas trop et qui se rendent peut-être pas compte. Dans le métier de coach sportif, si tu décides d'exercer en physique, soit tu as une très très bonne relation avec, bah, par exemple, prenons avec Julien Coaching Farm, qui vraiment t'aide dans ton développement, à te lancer dans ton business, qui te pousse à faire mieux à chaque fois. C'est Et du sans attendre donnant-donnant, en tu retour en vois. plus. C'est Là, sans attendre en retour parce qu'en plus, il y a plein de gens, ils vont faire ça, et au bout d'un moment, ils vont dire ouais, bah gros, t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi, faudrait peut-être me le rendre un jour. je connais. Et du coup, ça se passe très bien. Et tu vois, tu peux coacher entre guillemets librement dans la salle quand tu rends bien le service aussi. Et normalement, temps normal, quand tu es coach sportif et que tu exerces en physique, tu dois payer un loyer. Par exemple, on va prendre pour exemple Basic Fit. Je dis les chiffres. En moyenne, Basic Fit, c'est un loyer qui tourne autour de 700 euros. 700 euros de loyer. Ensuite, tu rajoutes de ça à ça tes cotisations URSSAF. Si tu payes des impôts, tu as tes impôts au plus. Ça fait quand même énormément de charges. Et c'est pas un métier qui est Surtout qu'en plus, tu payes l'URSSAF. sur ton chiffre d'affaires et pas sur ton bénéfice. Oui, donc du coup, les 700, 600 euros de loyer, tu payes quand même des impôts dessus alors que cet argent-là, il te revient pas. Et en plus de ça, c'est un métier qui est assez compliqué à développer parce que en France, on le sait très bien, le sport n'est pas une priorité pour les Français, enfin du moins pas pour tous. Je pense que les personnes qui regardent la vidéo l'est sûrement et c'est très bien, mais pour la majorité des gens à l'extérieur de ça, c'est un réel problème, hein. Les gens, ils mettent pas d'argent dans le sport, donc pour payer un coach, entre guillemets, 40 Et balles de l'heure, ils te payer un regardent coach, avec déjà payer une salle, il y en a payer une déjà payer salle. une salle. Juste l'abonnement Basic Fit, déjà pour certains, Ouais, c'est le prix le moyen pour bout être du un coach, monde. c'est allez, minimum 30 € de l'heure. En dessous, en vrai, t'exploses le marché et tu fous la merde, c'est tout. Donc le problème, c'est ça. Ensuite, le marché du coaching sportif, il est explosé. Il y a trop de coachs.
que 2 trop de coachs qui sont nuls et qui ont plus de clients que toi parce Non, que mais- les mecs, encore une fois, ils explosent le marché, ils prennent 20-25 euros de l'heure. Certes, c'est obligatoire d'avoir un diplôme, mais le diplôme, il pue sa tante. Sauf que je me dis, s'il n'y avait pas le diplôme, Français. et bah du coup, ça serait que des gens vraiment passionnés et qui s'intéresseraient, qui se lanceraient. Du coup, tous ceux qui sont là, juste, je vais avoir un diplôme, je vais avoir un CDI et du coup, je vais gagner ma vie comme ça, qui vont jamais derrière chercher à se former ou quoi, bah ils le feraient pas parce qu'ils savent Ouais. très bien qu'ils auraient 0 client. Ouais, c'est que le business de la formation, c'est aussi énorme. C'est pour ça qu'il y a autant de coachs aussi, hein. Ils vendent bien la chose. Les gens, ils sortent du bac, ils se disent, oh, bah, je kiffe faire du sport, vas-y, je fais coach. Mais ils se rendent pas compte que faire du différent. sport et faire du sport, c'est 2 choses vraiment qui sont à l'opposé et Oui. ça n'a rien à voir, quoi. Et souvent, les gens, ils prennent des bus. Et puis Nous, on en voit dans plus, notre classe en BP, on était combien? 25? Sur les 25, on a été allé 20 diplômés, 20-21 diplômés. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je crois qu'on est 5 à travailler. C'est- Et 5 à travailler, on gagne pas des millions. À la base, c'était sujet de l'URSSAF, j'ai un peu dérivé. oui, mais c'est pas grave. Fallait Oui, le dire. voilà. Fallait le dire. Fallait parler des sujets. Voilà. Bref, on a d'autres choses à dire ou pas? Ça me paraît plutôt complet, hein. Si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à Voilà. liker, commenter la vidéo Exactement. et nous Poser dire des ce que vous voulez questions. voir. Poser des questions, parler des sujets, enfin donner les sujets que vous voulez qu'on parle dans les prochaines vidéos. Et puis voilà. Ah, juste pour aussi qu'on rigole quand même. Parce que du coup, ce matin, on a fait du vélo toute la matinée. Vous avez vu, il caillait sa mère, il faisait pas beau. Et là, voilà. Il est quelle heure? 16h10. Il est 16h. Le temps, bref, il fait grand ciel bleu. Il fait grand ciel bleu, On s'est soleil. fait niquer ce matin, on est parti à 7h, presque dans le noir. Brouillard, 10 degrés, vent, mais c'était cool, on l'a Ouais, c'était voulu. bien. On a roulé 70 bornes. Pouce bleu, lâche pouce bleu. Abonnez-vous à nos Insta. Abonnez-vous au Insta Hybrid Coaching Club. Et puis likez, abonnez-vous. Et Et voilà. Hein. investis sur toi, arrête d'être une merde. Ouais, c'est gratos. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Bonne soirée. Allez, au revoir.